Bonjour à tous. Aujourd'hui nous allons débuter une série que je vais appeler donc un jour une palette. Un défi que je me lance, à savoir un maquillage par jour publié sur YouTube. Donc je prendrai à chaque fois une palette différente, ce qui me permettra d'utiliser mes palettes, de les redécouvrir et de les aimer encore plus. Aujourd'hui, nous allons nous maquiller, enfin, je vais me maquiller avec vous plutôt, donc avec l'une de mes marques préférées, à savoir Pat McGrath. Elle se présente sur ce packaging. Donc, c'est la Divine Rose, c'est la plus basique, la numéro 8, un Mothership. Et je vous la montre de suite, si j'arrive à l'ouvrir. Voilà. Donc, elle est comme cela. Euh, donc là, la palette, les Mothership se présentent à chaque fois de la même façon. Donc un intensité, un clair qui permet d'illuminer. Là, ce sont donc les basiques qui fait la colosserie. Et ceci, ce sont les fards spéciaux. Donc c'est une très belle palette qui se travaille très bien. C'est une formule vraiment qui est impeccable. Donc on va swatcher ensemble la première teinte qui s'appelle, alors évidemment j'ai pas préparé, hop, et donc on ouvre le packaging. Vous avez une petite carte que je garde, même si en vrai je m'en fous des noms des teintes. Mais rendons à César ce qui est à César. Donc c'est la Skin Show Nude. Donc c'est une teinte totalement ce qu'il y a de plus basique pour faire un highlight. Donc il faut savoir que ces palettes-là sont bien sûr des fards à paupières, mais également peut-être utilisées sur le visage. Donc ces fards-là peuvent être très bien en highlighter point de lumière. Donc par la suite nous avons donc une petite teinte de transition Velouria qui est présente, il me semble, dans une des autres Mothership, donc qui est une teinte de transition. Donc il faut savoir que Pat McGrath, l'avantage c'est que ce sont des formules qui s'étirent vraiment très bien. Vous pouvez utiliser à la fois en intensité comme en transition. Donc après, nous avons le premier métallique, à savoir sable bronze. Donc je vais réserver en tout dernier les fards spéciaux donc, qui sont cuits. Donc bronze, sable bronze en anglais. Donc là, après, nous allons prendre la dite intensité de Pat McGrath de la palette, donc qui est extrême mahogany ici. Un swatch qui n'est pas très bien. Pas grave. Nous allons donc voir Love Lace, qui est un autre métallique. Donc c'est une harmonie vraiment très facile à porter au quotidien. Donc voilà. Donc maintenant nous allons commencer avec les fards spéciaux. Hop. Donc ce sont vraiment des fards magnifiques. Hop. Donc nous avons dans un premier temps Refined Gold. C'est ça, Refined Gold 02, hop, qui se trouve ici. Mon swatch pourri. Irrésistible Gold, qu'on voit à peine, mais qui était présent à la base en highlight dans une palette de teint de Pat McGrath. Donc ici, hop, je ne sais pas si vous voyez là. Nous avons Rose Venus, qui est totalement mes teintes, un rose gold vraiment magnifique, qui se trouve ici. Et enfin, Astral Solstice, qui lui aussi a été présent dans une autre Mothership. Hein. C'est vraiment celle-ci, c'est vraiment là où il y a des redondants. Un peu, mais il est très beau en topper. Voilà. Donc, non, ça va peut-être mieux comme ça. Donc là, je vous montre rapidement l'harmonie. Donc celui-ci, c'est vraiment un magnifique topper qu'on peut mettre n'importe où.
teinte de transition magnifique, vraiment. Donc aujourd'hui, on va se maquiller avec cette palette-là. Donc comme je vous dis, c'est vraiment une palette vraiment parfaite au quotidien. Elle est chère, mais autant en profiter. Donc, nous allons prendre la teinte de transition, à savoir Velouria, pardon. Donc, hop, on trompe 2 fois et on met au creux de paupières. J'ai vraiment pas besoin de beige pour faire l'estompage. Ici, c'est vraiment un vrai plaisir de se maquiller avec cette palette. Et l'intensité, bon après j'ai la peau claire aussi, ça c'est sûr que ça. Mais que ce soit clair ou pas, de toute façon celle-ci pour tous les jours est magnifique. Nous apprendre, donc toujours avec le même pinceau, non je vais prendre un plus petit pinceau, donc avec extrême mahogany, hop, on tapote bien. J'ai pas vraiment de problème avec ces fards, c'est vraiment la formulation que je préfère. Alors, bon, après, comme vous savez tous, Pat McGrath, faut aimer le rose, mais ça reste une couleur que j'adore. Hop, je vais te maquiller directement comme ça. Vraiment pas besoin de faire un grand effort avec cette formulation. Donc, je mets toujours en V. Donc, je fais toujours des maquillages à peu près identiques en fait, en vrai. Des fois, j'essaye de varier, mais je suis vraiment à l'aise avec ce qu'on appelle une banane. Je trouve que c'est ce qu'il y a de plus facile et c'est celle que je maîtrise le mieux en fait, pour tout vous dire. Donc là, on estompe en 2 coups de pinceau, de toute façon, soit vraiment aucun problème. Voilà. Donc après, je prends un Intensify, donc toujours Pat McGrath, Artistry Wand, donc plus communément appelé par Patapatou, hein, c'est Tortue Make-up qui le dit. Et j'avoue que c'est beaucoup plus simple de l'appeler Patapatou que Intensify Eye Wand, je sais pas trop quoi. Voilà. Donc maintenant, je vais prendre Love Lace avec un pinceau plat. Qui est donc je récapitule. J'ai pris celle-ci pour faire le creux de mon paupière. J'ai intensifié avec celle-ci et maintenant je vais me concentrer sur celle-ci. Donc qui est vraiment la teinte la plus... Enfin, très très simple à coordonner avec à peu près tout. Ça reste relativement neutre, mais la formulation est totalement impeccable. Donc je le mets directement donc sur ma paupière aux 2/3, on va dire à peu près. J'essaye plus ou moins de le faire en oblique, même si après on va le recouvrir avec une teinte spéciale. Donc il faut savoir que c'est un peu poudreux les teintes spéciales, mais si on fait le teint avant, ça passe. Et si on tapote, il n'y a pas besoin de mettre beaucoup en vrai. Ça se travaille vraiment tout seul, absolument tout seul. Hop là. Donc en teinte spéciale, je vais mettre Astro Solstice. Donc la dernière teinte qui est Toiper, qui est tout simplement magnifique. En vrai, je vais la faire comme je fais d'habitude, à savoir avec mon doigt, parce que je pense qu'il y a le plus de contrôle. Donc pour le topper, on a besoin juste d'appuyer une seule fois. On tapote sur le fard et c'est suffisant. On n'a pas besoin vraiment de plus pour en utilisation en topper.
Et en vrai, il n'y a pas trop de chutes comme ça. C'est par contre à la prochaine étape où là, je risque d'avoir un peu de chute. Donc vraiment, je tapote 2 fois, pas besoin de plus. Et là, hop, on écrase bien la matière. Et là, on peut un peu la travailler. Bon, il y a quelques chutes, vous voyez, mais rien de bien méchant. 2 fois. Avant celle-ci, avant que je creuse. Et il va en falloir du temps. Mais tellement magnifique. Vraiment. Oui, effectivement, il y a un peu de chute, mais un coup de goupillon ou de coton, vraiment, ça part tout seul. Donc, je vous retrouve tout de suite après. Donc, le teint fait, et on va parler un peu de l'orientation de ma chaîne et bien sûr du bilan de la palette que je viens d'utiliser. Même si vous avez bien compris, je l'adore. Donc, à tout de suite. Nous nous retrouvons donc avec le teint fait. Donc voilà, il y a vraiment, j'adore ce maquillage, vraiment simple et totalement efficace. Pour en revenir à Pat McGrath, c'est vraiment la formule que j'adore. Simple à travailler, les harmonies sont déjà préconçues en fait. On peut absolument tout associer et c'est vraiment magnifique. Donc vraiment, cette palette après, ça a un coût. Donc autant se faire plaisir et l'utiliser. Donc dans cette chaîne, que j'aimerais, c'est pouvoir utiliser les palettes avec vous. Me maquiller, faire un look pour le moment avec donc mes palettes. J'en ai beaucoup. Donc autant en profiter, se faire plaisir et passer un bon moment ensemble. Voilà, donc s'achève ma toute première un jour une palette qui, bah, je l'espère, vous plaira. À bientôt pour de nouvelles aventures.